RMC, le grand oral des grandes gueules. Qui passe le grand oral des GG? C'est un confrère, journaliste, écrivain. Il s'agit de Franz-Olivier Gisbert. Bonjour Fogg, l'ami des bêtes, le porte-parole de nos amis les bêtes. Pourquoi donc? Avec ce livre, L'animal est une personne, pour nos sœurs et frères les bêtes chez Fayard, on pensait que Fogg allait bouffer du copé. Non, il nous dit qu'il faut arrêter de manger les animaux. Oh, c'est depuis toujours, parce que j'étais élevé à la ferme, dans une ferme normande. Mes parents étaient des bobos bio qui avaient acheté une ferme. Ma mère était prof de philo, mon père dessinateur industriel et puis artiste peintre. Et donc j'étais élevé au milieu des vaches, des poules, etc. Et c'est mon enfance. Et dans les fermes avoisinantes, je traînais souvent avec mes copains. Enfin bon, voilà. Donc c'est une enfance où j'ai commencé j'ai appris, disons, à aimer les bêtes, à les comprendre, à leur parler, et ça a continué tout le temps. Alors ce qui est vrai, c'est que je suis végétarien, enfin je mange pas de viande depuis l'âge à peu près de 17, 18, 19 ans, mais je suis pas un militant. C'est-à-dire j'ai toujours accepté qu'on mange de la viande autour de moi. Ce que je supporte pas, en fait, c'est le manque de respect. C'est-à-dire la violence qui est faite aujourd'hui aux animaux, la barbarie des abattages rituels dans les abattoirs français. Ça a toujours existé. Non, 50% de halal aujourd'hui à peu près, enfin un steak sur deux, même un peu plus. Hein. C'est quand même, c'est-à-dire ce sont des animaux qui sont tués dans des conditions juste épouvantables. Et moi j'ai rien contre l'abattage rituel, mais l'abattage rituel est juste stupide dans la mesure où, vous savez, l'histoire de l'abattage rituel, c'est vrai pour les musulmans comme pour les juifs, enfin quand ils sont religieux, c'est, enfin encore je connais beaucoup de juifs et de musulmans qui mangent absolument pas de viande, ni cachère, ni halal, et qui en ont rien à foutre, mais c'est l'idée de, il faut que la bête soit vivante quand on l'égorge. Bon. Le problème, c'est que on avait un système avant qui fonctionnait très bien, ce qu'on appelle l'électronarcose, c'est-à-dire on électrocute les animaux pour qu'ils soient inconscients au moment où on les égorge. Et là, avec ce système-là, l'animal est quand même vivant. Il se réveille. Vous voyez ce que je veux dire? Si vous faites l'électronarcose, au bout d'une minute ou deux, de toute façon, la bête va se réveiller et se relever. Donc, elle est vivante quand on l'égorge. Mais non, on ne veut plus utiliser l'électronarcose, ce qui fait qu'on tue les bêtes comme, je veux dire, même avant le Moyen-Âge, même peut-être même pas dans l'Antiquité. C'est-à-dire, on prend même pas le soin, si vous voulez, de. Donc on est même revenu en arrière. On est revenu en arrière. Le bœuf, on ne va même pas l'étourdir comme on l'a toujours fait dans l'histoire de l'humanité. On va directement l'égorger en le mettant dans un tonneau horrible. On inverse. Je veux dire, c'est très mauvais pour la viande. C'est une mauvaise viande. On a, vous savez, des catégories de viande, soit pisseuses, comme on dit, soit fiévreuses, etc. C'est-à-dire des viandes noires. On connaît tout ça dans les abattoirs. C'est-à-dire, et les bêtes très stressées font une mauvaise viande et dégagent énormément de toxines. Donc, si vous voulez, moi, je demande, ce livre-là, c'est à la fois un chant d'amour sur les animaux. On arrête les abattages rituels? Non, mais ce livre-là, c'est un chant d'amour sur les animaux. C'est-à-dire, moi, je trouve, on découvre en ce moment l'intelligence des animaux. Il y a énormément de recherches scientifiques dans tous les domaines. Donc ça veut dire qu'il ne faut pas les manger? Poissons. Non, attendez, moi je suis pas comme ça. Non, j'accepte. Donc moi-même, je ne mange pas de viande, mais j'accepte qu'on mange de la viande. Tout à fait. Donc je ne fais pas une croisade. Je ne suis pas parti en croisade contre les bouchers. Mais on peut les manger. Bien sûr. Mais donc il faut bien les tuer. Exactement. Mais voilà, c'est ça exactement. Oui, mais parce que il faut. Attendez, pas seulement bien les tuer. On a un niveau. Les abattoirs français, c'est devenu. Mais c'est un cauchemar. C'est la honte de la jungle. Alors vous dites que c'est en fait l'abattoir, c'est invisible. Ça se fait au fond de la nuit. Personne ne sait. On n'ouvre pas les portes. Bien sûr, tout est fermé. C'est-à-dire tout est fait. Vous savez. Et en plus avec l'hypocrisie, la tartufferie générale de la société, ça arrive sous plastique, c'est ce qu'on appelle du minerai. Ça changerait quoi de la viande, ce beefsteak haché. Pardon? Ça changerait quoi de voir? Eh ben, d'abord, je pense qu'il y aura du respect. C'est-à-dire, on voit très bien les formes d'abattoirs. Attendez, moi, je veux pas jeter l'opprobre sur tous les abattoirs et tous les bouchers. Il y a des abattoirs où les choses se font tout à fait normalement, etc. On connaît des bouchers qui sont très sensibles, qui veulent que les choses soient bien faites, que les bêtes ne soient pas stressées, et qui de toute façon est bien meilleur pour la viande. Et vous n'avez pas seulement l'abattage, vous avez l'élevage, la façon d'élever les bêtes, les veaux, les porcs, tout ça, c'est absolument honteux, toutes les volailles. Donc, si vous voulez, moi, cette espèce effectivement, de chant, de cri d'amour, parce que j'aime les bêtes depuis toujours. La science est en train de nous montrer qu'elles ont beaucoup plus d'intelligence qu'on pouvait l'imaginer. Moi-même, je découvre, beaucoup plus de sensibilité. Je me raconte des tas d'histoires personnelles sur un perroquet, par exemple, que j'avais jamais imaginé que les perroquets pouvaient être aussi malins. Mais depuis, des tas d'études ont montré une intelligence juste inouïe.
inouïe. C'est-à-dire, ces gens, il peut parler sans mots, il peut s'exprimer par 100 mots, et il a un vocabulaire souvent de plus de 1000 mots. Les chiens aussi, d'ailleurs, parce que bon. Et plus que le chien, que le chien. Oui, enfin, c'est incroyable, et c'est une intelligence. Moi, j'ai eu un perroquet, il me parlait. C'est-à-dire, quand je le quittais, il me dit, au lieu de me dire au revoir, il disait Macro, t'es con, t'es pas beau. Il disait pas Macron, rassure-moi. Il disait pas Macron, il disait Macro. Non, il disait bien Macro, et parce qu'il voulait que je reste. Il voulait que je reste, il supportait pas que je m'en aille. Et il était très gentil dès que j'arrivais, parce qu'il voulait m'amuser. Vous savez quoi, j'ai une poule chez moi. J'habite Sarcelles et j'ai une poule dans ma cour. J'adore ma poule. Elle est mignonne comme tout, une poule hollandaise, elle a 1 an. Ah, t'aimes les poules, et voilà. donc. Eh ben, elle est mignonne comme tout. Elle est toute seule, des fois elle rentre dans ma maison, elle vient me voir, elle vient me dire bonjour, elle repart dans la cour. Je la surveille parce qu'il y a le chat du voisin, qui est François Pupponi, chat socialiste, et qui essaye de se taper ma poule de droite, donc ça me dérange un peu. Donc j'ai dit à François Pupponi, fais attention que ton chat vienne pas bouffer ma poule. Il a un chat corse en plus. Françoise de Bois. François-Olivier Gisbert, moi, juste une question. Est-ce que vous pensez, au fond, Gandhi disait, on reconnaît le degré d'évolution d'une société à la façon dont elle traite ses animaux. Est-ce que vous pensez que, au fond, c'est symptomatique, cette dégradation et cette forme d'inhumanité? Est-ce qu'on peut faire un parallèle avec, au fond, une société qui se dégrade aussi? Est-ce qu'on vous mettriez en parallèle les deux? Tout à fait. Vous avez absolument raison. C'est-à-dire qu'il y a un côté laisser faire, laisser aller, je m'en foutisme, cadence infernale, il faut que ça rapporte, etc. Et derrière tout ça, on a oublié l'animal. On a oublié que c'est un être vivant. En gros, c'est un être digne de respect. Il y a le fric sur les abattoirs, comme on est une société complètement obsédée par les chiffres, les déficits. Il faut nourrir aussi les gens. Non, mais je veux aller mais jusqu'au bout. Françoise de Bois a raison, c'est-à-dire que ça, c'était extrêmement frappant. Mais je dirais aussi, vous avez une forme d'hypocrisie de la société, c'est-à-dire quand vous en parlez. Moi, qu'est-ce que c'est que ce bouquin? C'est un truc où j'ai mis, au fait, toutes mes colères depuis toujours. Tous mes amis me connaissent, ma famille, ils en ont marre d'ailleurs de m'entendre parler de tout ça. J'ai acheté le bouquin je crois que j'en ai une vingtaine des livres d'Émeric Caron, vous savez, Nos steaks. Et en général, quand je commence mon baratin sur le végétarisme, je me dis non, je vais pas encore recommencer. Et en général, je file le bouquin, j'en ai plein à disposition. Donc, je veux dire, ce sont des vieilles convictions. Simplement, c'est vrai que les choses se dégradent sans arrêt et tout le monde s'en fout. Vous en parlez, je veux dire, c'est pour ça que c'est peut-être ma colère aussi. Vous en parlez, on dit mais qu'est-ce que c'est? Mais de toute façon, on s'en fout. Mais il y a quand même des choses plus importantes, etc. Non. Et on a un niveau, je veux dire, en France, par rapport à d'autres sociétés, par rapport à nos voisins en Europe du Nord, mais aussi en Angleterre, etc. Vous avez un niveau de violence, de bêtises, je sais pas, c'est absolument juste un cauchemar, c'est l'enfer de Dante, nos abattoirs. Et tout ça à un moment où la science est en train de nous démontrer sans arrêt, ce que je raconte dans le livre, avec des histoires extrêmement tordantes, que les animaux, disons, ont des qualités qu'on ne soupçonnait pas jusqu'à présent. On disait que le rire est le propre de l'homme. Eh ben non, le rire, justement, les rats rient. Vous voyez ce que je veux dire? L'entraide, l'empathie, c'est pas le propre de l'homme non plus. Les rats s'entraident, les singes, bien entendu, etc. Et je raconte des tas d'histoires, d'expériences. Quand, au pire encore, on vient de découvrir... Alors moi, j'avoue que je mangeais du poisson jusqu'à présent. Je suis un peu gêné parce qu'on découvre que le poisson souffre abominablement et qu'il est... Ça, c'est des expériences scientifiques toutes récentes que je raconte dans le livre. Et le poisson est traité quand même comme plus maltraité encore que les légumes. Donc là, voilà. Moi, je tire une sonnette d'alarme. Mais qu'est-ce que vous voulez dire? Ce que je comprends pas, c'est quel est le but? Vous êtes très intelligent. Respect et changer les choses. Changer les choses. Et remangeons un respect et élevons-les aussi avec respect. On peut plus continuer ces trucs, vous savez, avec les veaux dans des espèces de trucs dans le noir, vivant dans le noir, ne pouvant même pas marcher. Quand on les emmène à l'abattoir, on les tire, on les traîne parce que de toute façon, ils peuvent plus tenir sur leurs pattes. Je parle pas des volailles avec l'élevage en batterie. Moi, Franck Tanguy. Juste mon témoignage. Moi, j'ai 2 chiens, j'ai un petit jardin et j'ai des grenouilles, un crapaud. Je nourris mes oiseaux. Mais je vis dans j'ai un grand bonheur. Je suis très fan d'animaux. Tout ça en Seine-Saint-Denis. Et tout ça, gros patrimoine. Tout ça. Tu fais partie des 22 000 milliards. J'aime la corrida. Attendez, je serai chasseur quand je serai plus vieux. Moi, et je me sens en contradiction. Dans ce livre, moi, je ne donne pas de leçons là-dessus. C'est-à-dire que, par exemple, je dis, d'accord, la corrida, moi, je suis pas aficionado, mais je dis, quand même, arrêtez de nous emmerder avec la corrida en mangeant votre steak tué, d'une vache ou d'un bœuf, tué dans des conditions juste abominables. Alors,
d'abord, je trouve il faut une cohérence. Il n'y a pas de cohérence dans la société. Parce que les gens gueulent sur la corrida, mais vous savez qu'un taureau dans l'arène, il va mettre moins de temps à mourir que dans l'abattoir. Mais c'est juste hallucinant. Mais tout le monde s'en fout parce que personne ne le voit. C'est le spectacle de la mort qu'on peut dénoncer. Quant à la chasse, moi je suis pas du tout chasseur. Moi je suis pas aficionado, donc je suis pas chasseur. Je suis d'autant plus à l'aise pour vous dire que effectivement la bête, je préfère être franchement une bête tuée, même si je meurs pas tout de suite. Une perdrix, d'un coup de fusil, non, mais si je pense à un cerf ou un chevreuil que j'adore. Bon, je pense que c'est mieux que de mourir à l'abattoir d'une certaine façon. Enfin, je veux dire, on peut continuer comme ça indéfiniment. Donc moi, le problème c'est pas ça. Oui, mais enfin, le monde que vous dessinez, Franz, c'est un monde donc on ne mangera plus ni de poisson, ni de viande, etc. On mangera donc les insectes non plus, donc on mangera des petites pilules. Non, mais on mangera quoi? On mangera des petites pilules. Olivier, vous m'avez bien lu. Donc vous posez cette question en sachant très bien. Non, mais Franz, pas vous, parce que vous n'êtes pas effectivement un intégriste. Mais on sait très bien qu'en ce moment, il y a un mouvement de fond qui effectivement marche, et d'ailleurs le livre marche très bien, et qui peut conduire à ça. Parce que je vois très bien qu'il y a un mouvement. Moi, c'est marrant parce que j'ai écrit ce livre parce que, bon, ma femme en a marre de m'entendre me mettre en colère pour un oui ou pour un non, vous voyez. Par exemple, tous ces connards aussi qui font manifeste contre le cirque, en bouffant leur viande, tués dans des conditions abominables. C'est quand même hallucinant. Il y a des gens qui vont manifester contre les cirques. Et qui vont au KFC quelques minutes plus tard. Oui, plus con tu meurs. On emmerde les cirques. Alors, s'il y a un endroit où il y a un amour des bêtes, bon, il y a évidemment des exceptions, mais il y a un amour des bêtes. Vous le voyez très bien dans les cirques. Les dompteurs, je suis copain avec le patron du cirque Pinder, là, Frédéric Edelstein, comme il aime ses tigres, quand ils sont malades, il dort avec. Enfin bon, donc il y a vraiment, c'est un endroit. Mais il y a une espèce de rejet oui, on veut pas avoir l'animal. L'animal, c'est une chose, oui, qu'on accepte, voilà, dans mais jusqu'où ça va, Franz? Jusqu'où il va le respect? Est-ce qu'il va aussi à plus porter de ceinture en cuir, de chaussures de cuir? Non, mais je sais, il y en a qui vont jusque-là, pas moi. Moi, je suis pas là-dedans. Je suis pas là-dedans. Ce que je veux, c'est du respect, c'est-à-dire au niveau de l'élevage, au niveau de. Alors, on va dire, ça sera plus cher, par exemple, si on est obligé d'élever les bêtes en plein air. Est-ce que vous croyez qu'on a besoin de bouffer de la viande matin, midi et soir? Vous savez que non. Non, mais vous savez que non. Mais non, les gens mangent beaucoup trop de viande. La viande, c'est mauvais sur le plan c'est cancérigène. La graisse animale est cancérigène. Et ensuite, extrêmement cancérigène. Le cholestérol, tous les problèmes cardiovasculaires. On n'est pas obligé d'en manger tout le temps. Est-ce que c'est pas des problèmes de riches? Est-ce que c'est pas des problèmes de riches? Il y a quand même encore. Mais si, il y a beaucoup de monde à nourrir. Et donc on a besoin aussi de faire de l'élevage intensif. Justement, c'est le contraire, puisque vous savez que plus les sociétés sont riches, moins elles mangent de viande. Donc il y a quand même là on voit très bien. On veut s'imposer. Sauf l'Inde où on est majoritairement végétarien, où d'ailleurs il me semble qu'on a pas mal de respect pour les animaux. Moi, c'est pas mal, c'est juste très impressionnant. Si vous allez au Rajasthan, c'est juste dingue. Oui, mais ça c'est la tradition asiatique. C'est comme quand tu vas voir les bœufs de Kobe élevés, c'est-à-dire on leur fait écouter de la musique là. C'est la tradition asiatique qui. Non, mais s'il y a un respect de l'animal comme faisant partie d'un grand. Qu'est-ce qui nous empêche à nous d'avoir ce même respect de l'animal? Je ne dis pas ça. Mais qu'est-ce que vous dites? Est-ce que vous considérez, vous êtes quand même avant tout un grand journaliste politique, Franz-Olivier Gilda, est-ce que vous considérez que le pouvoir... Je raconte des blagues. Mais est-ce que vous considérez que le pouvoir politique finalement s'en fout de ce sujet et qu'il a tort? Ça, je ne mets pas en question le pouvoir politique là-dessus. Est-ce qu'il a tort de s'en moquer, par exemple? Parce que le pouvoir politique, le pouvoir politique, je ne mets pas en question. C'est-à-dire, on a toujours eu, là, ces dernières années, d'excellents ministres de l'Agriculture, que ce soit Bruno Le Maire, qui est un type absolument exceptionnel. Même chose pour Stéphane Le Foll. Et ce sont des gens qui sont conscients des problèmes. Simplement, c'est vrai, c'est qu'ils peuvent pas être en avance sur la société. Attendez, le ministre de l'Agriculture qui lancerait ce dossier passerait pour un dingue, pour un fou, il serait viré instantanément. Donc la seule façon pour lui d'agir, c'est d'agir en douce. Donc moi je ne mets pas en question. Non, mais il y en a marre aussi de ce système où quand il y a un problème, on se tourne vers le politique. Moi je dirais il y a un problème de la société qui s'en fout. Et c'est d'ailleurs peut-être le sens de ma colère. Qui pratiquent, qui égorgent les producteurs et les grandes surfaces qui égorgent et qui obligent à pratiquer une course folle au prix bas. En réalité, on est d'accord. L'affaire des lasagnes de cheval, c'est ça. Tout le système, de toute façon, c'est un système de cadence infernale. C'est un système de course au rendement. Puisqu'on a les traders sur la bouffe maintenant. Je dis, moi, par exemple, j'étais étonné parce que quand j'ai écrit ce livre, je pensais pas que ça l'intéressait grand monde parce que c'est vrai, quand je tiens ce discours depuis des années, depuis 40 ans à peu près, les gens se marrent dans ma famille, peut-être parce qu'à force de l'entendre, ça les fait rigoler, ils disent le pauvre vieux, ça y est reparti dans ses conneries. Et je vois l'impact du livre, c'est-à-dire tout de suite, ça se
se vend comme des petits pains. Je pense qu'aujourd'hui, la société commence à être prête. Et je veux dire, au lieu de s'adresser aux politiques et de les engueuler, les interpeller, comme si c'était tout était leur faute, moi je dirais que nous, on doit être conscients et responsables. On se regarde. C'est paradoxal parce que vous dites il y a un mouvement quand même de fond et en même temps, on n'a jamais autant pratiqué l'abattage rituel, notamment chez les musulmans. Donc il y a aussi une volonté de manger halal qui se développe dans notre société et qui n'existait pas avant. C'est le système. Je pense que la demande est beaucoup plus faible que l'offre. C'est-à-dire que, voilà, pourquoi plus de la moitié des bêtes aujourd'hui en France sont tuées halal. C'est juste grotesque. La demande n'est pas aussi forte. Mais non, la demande n'est pas aussi forte. C'est pour ça qu'on a ouvert un quick halal parce qu'il y avait une clientèle. Ça arrange. Et puis, de toute façon, sur le halal, on pourrait très bien expliquer aux autorités islamiques. Et je vous signale que beaucoup d'autorités islamiques l'acceptent, que ce soit le recteur de la mosquée de Paris, les autorités islamiques en Malaisie et dans d'autres pays, et même la Ligue des musulmans, ils acceptent très bien que, voilà, on étourdisse la bête avant de l'égorger. Et donc, c'est un sujet politique, voilà. Oui, c'est un sujet politique. C'est un vrai sujet politique. Il faut interdire les bêtes avant de les égorger, comme on l'a toujours fait, comme on l'a fait en tout cas depuis les politiques ont les politiques ont vous le savez très bien, et vous le savez très bien, vous le savez très bien. C'est d'ailleurs le sujet du halal est devenu un sujet dont a commencé à s'emparer Marine Le Pen. Je suis désolé. Non, vous avez vu, ça s'est arrêté tout de suite d'ailleurs. Ça s'est arrêté tout de suite. Ça s'est arrêté tout de suite parce que ça n'a pas été alimenté. La presse, oui, mais la presse a mis une chape de plomb. Tout le monde a mis une chape de plomb. Je suis d'accord. Donc c'est bien un tabou de la société. Je dirais pas. Non, faut arrêter de s'en prendre aux politiques pour nous l'acheter. Voilà, c'est nous le problème. C'est la société française. C'est vrai que à Marseille, sur les étals de poissonniers, parfois vous achetez du poisson vivant, vous le remettez dans l'eau, c'est vrai ou pas? Oui, c'est vrai. C'est à cause de mes gosses. Non, mais vous êtes devenu gaga, France. Non, c'est à cause de mes enfants. Mais j'ai deux enfants ados et un jour, on passait sur le Vieux-Port, là, il y avait des poulpes à vendre, vivants, vraiment très vivants. Ils ont commencé à me faire du cinéma. J'ai acheté ces poulpes, il y en avait pour la peau du cul d'ailleurs, parce qu'il y en a un paquet. Vous voyez, ils m'ont mis ça dans un sac en plastique. J'ai bien serré, mais il y en a un qui a commencé à se barrer. Je les ai immédiatement. Et depuis, c'est vrai que j'ai tendance à le faire de temps en temps quand je vois un poisson beau et très vivant. Et je vais vous dire, je le fais avec l'accord des pêcheurs qui trouvent ça très bien et qui parfois même m'applaudissent. D'ailleurs, et qui sont prêts à m'ordonner. Et d'ailleurs, la dernière fois que je l'ai fait, non. La dernière fois que j'ai fait, il y en a un qui m'en a rajouté 2 ou 3. Vous voyez, ils partent dans le port. J'espère qu'ils vont au large parce que ça pue quand même dans le port. Est-ce qu'il y a un pays qui est exemplaire selon vous? Est-ce qu'il y a un endroit en Europe ou dans le monde où on tue bien les animaux, bien sûr. On fait attention, bien entendu. C'est ça. Moi, c'est le sens de ce livre. Je veux pas dire aux gens d'interdire la viande. Moi, j'en mange pas, mais c'est mon problème à moi. Je respecte, disons, la liberté alimentaire de tout le monde. Mais c'est vrai que en Europe du Nord, que ce soit, vous regardez toute l'Europe du Nord, même encore récemment d'ailleurs au Danemark, et partout toute l'Europe du Nord là-dessus se tient bien. La Grande-Bretagne, en tout cas pour certains animaux, même l'Espagne, je veux dire, est en avance sur nous. Et je dirais effectivement, Françoise de Gaulle avait raison, c'est-à-dire en Asie. Mais en Asie, ils ont plusieurs millénaires d'avance sur nous là-dessus, et il y a un respect du monde animal, du vivant, que nous n'avons pas chez nous. Entendre France nous expliquer qu'il supporte pas manger des animaux, lui qui a bouffé du politique depuis des années, à commencer par Jean-François Copé. Justement, dans un instant. Le pauvre, on m'a bien engueulé sur ce type. Vous avez vu le résultat, vous avez vu où il est. Dans un instant. C'est pas fini, ça ne fait que commencer. On va continuer avec Fogg et on va passer à un autre bestiaire. Il mange pas beaucoup d'éléphants, je trouve. Les bêtes politiques, justement, à tout de suite.